On est en direct. Ok, donc bonjour à tous. Nous sommes en direct de la chaîne YouTube Le Pain Quotidien Association. Donc désolée pour les petits problèmes techniques, on ne fait pas souvent des directs sur cette chaîne. J'espère qu'on m'entend bien en tout cas et qu'on voit bien. Donc n'hésitez pas à dire dans le chat s'il y a des problèmes techniques, qu'on puisse régler ça rapidement. Donc on vous retrouve en direct de l'atelier couture. On est ici plusieurs à avoir passé en tout cas la matinée déjà à commencer cet atelier. Donc ici sur place, on a en tout cas commencé à apprendre à coudre avec nos machines. Et l'idée de cette émission, en fait, elle va être vraiment de donner plus d'informations sur la couture et qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir comme outil pour la couture, donc les meilleurs outils, de vous donner quelques conseils et aussi des conseils pour concevoir des serviettes hygiéniques lavables parce que c'est vraiment le but de ces ateliers. C'est surtout de concevoir ces serviettes étant donné qu'on sait que beaucoup de femmes ont du mal à pouvoir subvenir à leurs besoins pour leur hygiène au niveau de leur menstruation. Voilà, on essaye de faire des ateliers. Et avant de savoir faire des serviettes, il faut savoir coudre. Et il faut connaître aussi le bon matériel pour pouvoir faire un produit de qualité qui puisse être durable dans le temps. Donc après vous avoir montré aussi les outils et les tissus, on fera un rapide atelier sur la conception du patron des serviettes, que vous pourrez faire chez vous et adapter selon vos besoins et selon la taille que vous souhaitez. Donc déjà pour commencer, la couture, en fait, c'est pas que le fait de coudre. Dans la couture, il y a déjà la première étape qui est de choisir son patron. Donc choisir ce qu'on va faire, déjà le projet de couture. Ensuite, on va devoir choisir son patron, choisir la taille de son patron. Rien que même pour les... Alors, on peut voir ça au niveau de tout, que ce soit des accessoires, des vêtements. Il faut connaître la taille, il faut savoir aussi le type de tissu et l'épaisseur pour connaître le rendu qu'on veut donner à son produit. Et tout ça, il faut bien le définir avant d'acheter du coup les tissus. Parce que ça a quand même un coût aussi, la couture. Donc si on veut faire les choses bien, il faut déjà définir son projet. Ensuite, une fois qu'on a défini aussi la taille, on va donc choisir les tissus et la mercerie, donc ça va être tous les accessoires, c'est-à-dire le fil, la couleur du fil, s'il y a des boutons, s'il y a des fermetures éclairs, tout ce qui est ustensiles de couture, donc la craie, les pinces, les aiguilles et des mètres, des outils de mesure, etc. Donc là, moi, en fait, je vais vous présenter ce qu'il vous faut pour faire les serviettes et que vous puissiez avoir du matériel quand même un minimum qualitatif pour réaliser ces serviettes. Et donc pour finir avec les différentes étapes de la couture, une fois qu'on a tout ce dont on a besoin, on va faire le patron, découper le patron et ensuite on va découper le tissu selon le patron. Le patron, ça va servir en fait comme un modèle qu'on va détourer sur le tissu pour découper chaque partie du tissu. Une fois qu'on a découpé toutes les parties de notre tissu, il va y avoir l'assemblage.
Donc assembler, là pour le coup, il va falloir coudre. On va assembler chaque partie à l'aide d'aiguilles ou de pinces. Et ensuite, on va les coudre. Et la couture, c'est la dernière étape jusqu'à voilà, terminer de découper tous les petits fils et toutes les petites finitions. Donc voilà pour toutes les étapes de la couture. Pour ce qui est, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Donc, on va prendre comme exemple les serviettes. Alors, déjà pour la couture, très important, ça va être des ciseaux de qualité. On voit bien, c'est bon. Donc, il y a différentes marques. Bon, je dirais qu'on est environ 10 € au moins dans des ciseaux de qualité. Il faut que ce soit des ciseaux justement de couture. On va pas forcément, enfin le mieux c'est de ne pas prendre ces couteaux de cuisine pour couper dans ces tissus parce que ça peut abîmer le tissu en fait. Donc à partir du moment où vous avez investi dans un bon ciseau de couture, vous ne l'utilisez que pour la couture. On ne va pas l'utiliser même pour découper le papier ou le patron, vaut mieux pas. Parce que ça peut l'abîmer et même pas, voilà, ça peut abîmer les lames en fait. Donc des très bons ciseaux. Ensuite, on va avoir les aiguilles. Là pour le coup, les aiguilles, il n'y a pas besoin que ce soit de la qualité. Voilà, c'est histoire de piquer le tissu et pouvoir bien les assembler. Ensuite, on a les pinces qui sont une alternative aux aiguilles et qui servent notamment pour des tissus comme un des tissus qu'on utilise pour les serviettes qui est le tissu imperméable, qui ne vaut mieux pas piquer parce que si on pique avec des aiguilles ce tissu, il va se trouer. Donc à moins qu'on le pique aux extrémités là où on va le coudre, il ne faut pas le piquer en plein milieu du tissu. Sinon, il y aura des fuites et pour des serviettes hygiéniques ou des couches même, c'est pas recommandé et ça va abîmer votre tissu. Donc c'est vraiment une bonne alternative pour moins abîmer le tissu, c'est super pratique et puis c'est pas cher. Ensuite, on a le mètre ou la règle pour mesurer. C'est important d'être quand même précis dans son patron, dans le découpage de ses tissus, les tailles aussi, parce que en fait, ça va vite s'apercevoir en fait. Si on découpe mal le tissu, ensuite quand on va vouloir coudre, les pièces vont mal s'assembler. Donc chaque détail est important quand même dans la couture et ce serait dommage. Donc c'est important d'être précis et ensuite d'avoir aussi des bonnes marges de couture. Donc ça je l'expliquerai après ce qui est des marges de couture. Ensuite on a les craies. Donc ça c'est la craie de tailleur. La craie en fait elle va servir à détourer le patron sur le tissu. Donc une fois qu'on a notre patron, notre modèle, on le pose sur le tissu et on détourne à l'aide de la craie. Donc ça c'est les craies souvent de tailleur utilisées souvent. Et ici on a un stylo à craie, c'est très pratique. Du coup c'est comme un stylo et ça fait comme un critérium en fait. On a plusieurs craies qu'on peut rentrer comme ça. Du coup c'est plus facile pour être précis. Donc voilà pour les craies. Ensuite, on va avoir les petits ciseaux aussi. Donc ça va être pareil, ciseaux de couture, ciseaux pour couper les fils en fait. C'est important pour pas s'embrouiller dans tous les fils qui sortent des tissus. Oui. Et est-ce qu'on peut utiliser les ciseaux du tissu pour couper les fils? Ou est-ce qu'il faut vraiment un ciseau? Non, ça va encore. Ça va encore. D'accord. En fait, il y a des ciseaux aussi, j'en ai pas là. Ça, c'est vrai que c'est pour couper, pour être plus précis en fait. Mais il y a un ciseau qui s'appelle le ciseau coupe-fil, en fait. Le coupe-fil. Et ça permet de vraiment couper au ras des coutures. D'être très très précis, c'est fait exprès. Donc là, j'en ai pas, mais... T'en avais pas, je sais.
Ouais, j'en ai vu un. Non. Oui, Si. ouais, c'est comme une pince en Ouais. fait. Ah. Oui, c'est ça. C'est ça en fait. Donc ça va vous permettre de vraiment couper au ras. Vous pouvez trouver ça facilement. Ensuite, alors pour la réalisation des serviettes aussi, on n'est pas toujours obligé d'avoir du très bon fil. Mais quand on veut faire un ouvrage de bonne qualité qui dure dans le temps comme les serviettes, c'est très important d'avoir du bon fil parce que le fil, c'est ce qui va tenir votre couture. Donc si vous avez un fil de mauvaise qualité, déjà ça va abîmer votre machine à coudre parce que ça va se casser, ça va créer de la poussière, faire beaucoup de poussière dans votre machine et vous allez devoir souvent la nettoyer et ça va l'abîmer en fait au fur et à mesure. En plus, le fil, bah, il va casser, vous allez prendre beaucoup plus de temps pour faire votre ouvrage et ça va être compliqué. Donc, il y a plusieurs marques de fils que vous pouvez trouver sur Internet. Bah voilà, vaut mieux investir dans même un bon fil noir et blanc simple que prendre plein de bons fils de plein de couleurs et voilà, de mauvaise qualité. D'ailleurs, souvent, ce qui est vendu avec les machines à coudre dans les kits, c'est pas top. C'est bien bah, pour essayer la machine au début, faire, je sais pas, apprendre à coudre droit, apprendre à faire des angles, voilà, à utiliser sa machine en fait. Mais vraiment pour faire des produits que vous allez utiliser, c'est pas, euh, c'est pas recommandé. Donc voilà, un très bon fil. Et pour les serviettes, honnêtement, il faut du bon fil. Parce que sinon, bah voilà, si ça se casse, c'est dommage quand même que la serviette elle se casse, elle s'ouvre. C'est compliqué en fait. Pour des serviettes hygiéniques, après, bah, il y aura des fuites et ce sera pas pratique. Donc du coup, voilà, très bon fil. Ensuite, moins important. Oui. Il y a une question, je ne sais pas si tu vas y répondre après ou maintenant. Sur quel site commander la matière première? Toi, sur quel site? Est-ce que tu as des sites à recommander? Parle du tissu ou De... Bon, en général, pour tout ce qui est mercerie, moi j'ai pris pas mal sur Amazon. Hein. On peut trouver des marques très bien. Et sinon, dans des sites de mercerie, il faut comparer les prix après. Pour les tissus, je vais détailler un peu après. Mais bon, c'est vrai que pour les tissus, ça peut assez varier, mais j'expliquerai ça après. Bah là, par exemple, donc toujours pour réaliser les serviettes hygiéniques lavables, ça, c'est un kit que j'ai acheté là sur Amazon. Et très bien. Donc du coup, ça c'est pour poser des boutons pression. On a la pince qui va avec l'outil pour faire le trou en fait. On fait un trou. Ensuite, on positionne les boutons et on pince le bouton avec cette pince-là. Et franchement, c'était vraiment pas cher. Et puis en plus, vous avez plein de couleurs. C'est pas la peine d'investir beaucoup, je veux dire, c'est... Voilà, pour le coup, c'est... S'il y a une bonne pince, voilà, les boutons en général, c'est du plastique, c'est pas la peine de mettre un grand budget là-dedans. Voilà, et ensuite, bah, du coup, il y a aussi le papier pour le patron. Donc là, c'est un papier cartonné, mais vous pouvez utiliser différentes choses. Après, je recommande pas une feuille A4 toute simple, légère, parce que ça va facilement s'abîmer. Donc si vous voulez garder un patron assez longtemps, et c'est le but, parce qu'une fois que vous avez trouvé la bonne taille, votre bon patron, bah voilà, le but c'est de le garder longtemps, de pas tout le temps le refaire en fait. Donc un bon papier cartonné, après il y a des papiers spécial patron aussi. Hein. Donc voilà, il y en a plusieurs et il faut tester. Il faut tester en fonction de ce qui vous va le mieux aussi. Là pour les serviettes, on va prendre ce type de tissu, de papier. Et tout ce qui est accessoire en général, un papier comme ça c'est très bien. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser un bout de carton. Hein, c'est pas... Voilà, il y a des alternatives pour toute façon. Et ensuite, du coup, pour les tissus, des serviettes. Donc là, j'ai eu pas mal de questions, en fait.
Du coup, je vais prendre un peu de temps pour détailler les tissus utilisés dans la serviette. Donc la serviette hygiénique lavable est composée de 4 couches de tissu. Donc là, je vais prendre un exemple. Donc on a déjà le tissu extérieur. Ce tissu est généralement en coton, coton simple. On peut le choisir uni ou imprimé. Souvent imprimé, c'est plus pour le côté décoratif en fait de la serviette. Coton simple, pas extensible, vraiment, en général, ils sont pas très chers en mercerie parce qu'ils sont pas... c'est pas des tissus spéciaux en fait. Même du wax, c'est très très bien pour débuter, donc... et pour les serviettes en général, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Le premier tissu qui sera le tissu à l'extérieur de la serviette. Le deuxième tissu, c'est aussi un coton. C'est celui qui sera donc de l'autre côté et qui sera au contact de la peau. Donc pour ça, je conseille vraiment déjà de choisir une couleur foncée, vu que bah forcément quand on a nos menstruations, il vaut mieux que ce soit foncé et que ce soit facile à laver. Donc un tissu foncé, noir, c'est très bien. Du coton et vraiment, si vous pouvez, tissu Ecotex, qui veut dire sans produits chimiques, voire bio, c'est encore mieux. C'est important parce qu'il est quand même au contact de la peau et d'une partie sensible aussi. Donc il faut vraiment faire attention. Même dans les tissus, parfois, il y a pas mal de produits chimiques. Là encore, le coton, ça nous évite des produits, des tissus faits en plastique comme le polyester, etc. Donc ça, c'est pas très recommandé même pour les vêtements parce que ça garde pas la transpiration, voilà, ça fait transpirer, c'est pas des bons tissus en fait, on le sent sur notre corps. Tout ce qui est coton, lin, vraiment les tissus les plus naturels, faits naturellement, c'est vraiment les mieux. Donc là, vaut mieux faire attention de prendre un tissu Ecotex. Mais après, comme c'est du coton uni, c'est encore une fois pas très cher. Moi, je l'ai déjà trouvé en tout cas pour donner une marque à Mondial Tissu. Si vous voulez aller dans un magasin sur place, ici il est à 13 € le mètre. Et Mondial Tissu, c'est pas parmi les moins chers. Mais au moins, je sais que voilà, ce tissu, il est Ecotex, il est bien. Et pour le coup, on peut choisir un jersey. Donc un jersey, ça veut dire que le tissu est un peu extensible. Mais j'ai préféré prendre celui-là que le tissu coton tout simple parce qu'il est plus épais et donc il allait mieux tenir. En tout cas, au toucher, je l'ai trouvé plus résistant et voilà, c'est pas gênant s'il est un peu élastique. Voilà, ça pose pas de problème. Vaut mieux qu'il soit de meilleure qualité et plus épais sans que ce soit trop épais non plus. Donc voilà pour le deuxième tissu. Ensuite, troisième tissu. Donc là, c'est le tissu, je pense que c'est un des le plus cher. Ça va être le tissu imperméable. Donc ce tissu, il est composé d'une face mate et d'une face brillante. Généralement, il est de couleur unie, mais de toute manière, on ne le voit pas parce qu'il est à l'intérieur de la serviette. Et donc, il faut faire très attention comment on le coud et le sens, en fait, du tissu quand on le coud. Parce que si il est du tissu du côté pas imperméable, bah, la serviette, elle va pas servir à grand chose en fait. Elle va laisser passer le sang. Et donc ça, vous pouvez même tester, hein. Vous pouvez prendre un bout de tissu pull que vous avez acheté, ça s'appelle le tissu pull, P-U-L, et essayer de passer avec un peu d'eau dessus en fait. Et vous verrez la face qui est imperméable ou non. Mais en tout cas, la face imperméable, normalement, c'est celle qui est du côté brillant. Et donc ça, c'est à l'intérieur de la serviette, donc pas visible, on ne le voit pas. Et ensuite, pour le quatrième tissu, donc ça, c'est celui qui va être à l'intérieur, toujours, de la serviette, au-dessus du tissu imperméable, en fait. Et bah, c'est le tissu éponge.
Donc c'est celui qui va absorber. Donc pour que ce soit un tissu pas très cher, vous pouvez très bien utiliser des anciennes serviettes de bain abîmées que vous n'utilisez plus et que vous allez pouvoir découper. Là, en l'occurrence, c'est ça, c'est une serviette de bain. Elles absorbent plutôt bien et vous pouvez aussi doubler la couche. Donc ça, c'est en fonction de la machine que vous avez, si elle supporte d'avoir des grosses épaisseurs ou pas. Mais c'est possible. En tout cas, il est très bien pour des serviettes. Voilà. Donc tissu éponge, simple. Si c'est Ecotex, bio, c'est toujours mieux. C'est pas indispensable parce que c'est pas celui qui est au contact de la peau, mais c'est toujours mieux. Donc on a ce tissu éponge des serviettes de bain. Un autre tissu éponge qui existe, donc c'est le tissu éponge bambou. C'est celui que je ne recommande pas parce qu'il absorbe très mal. Donc en fait, c'est vrai que voilà, souvent il est vendu tissu éponge bambou sur internet bio très bien. Ça a l'air bien, mais il absorbe pas bien. Donc c'est pas bien pour les serviettes en fait. Ça peut être bien pour tout ce qui est coton, coton réutilisable, tout ce qui est au contact de la peau ou pour un bébé, pour un enfant. Ça peut être très bien, mais ça va pas beaucoup absorber. Donc on recommande pas pour les serviettes en tout cas. Justement, on a une question. Pour les flux abondants, est-ce qu'on double ou c'est pas nécessaire? Bah après, ça dépend ce que veut dire abondant. Donc bon, pour vous, c'est pour ça que là, en fait, on va avoir le fait de faire son propre patron et de l'adapter parce que parfois, il y a juste besoin d'allonger comme les serviettes de nuit. Parfois, il y a besoin juste d'allonger la serviette pour que ce soit plus pratique. Et parfois, il vaut mieux doubler. Maintenant, si c'est pour doubler la serviette en se disant on va pouvoir la garder très longtemps, bah c'est pas le but parce que garder longtemps une serviette, c'est pas très bien pour l'hygiène non plus. Donc le but, c'est que ça vous serve quelques heures et, euh, et que vous puissiez ensuite l'utiliser longtemps en fait. Donc après, il faut tester en fait. Il faudra tester. Donc ensuite, vous avez aussi un tissu... Oui, Juste, la personne continue, mais je pense par rapport à l'absorption, c'est surtout au niveau du tissu éponge qu'il faudra vérifier qu'il soit c'est bien ça. absorbant. Ouais. S'il est très très absorbant, ça sert à rien de le doubler. Exactement. Voilà. C'est pour ça que ce tissu éponge, c'est possible de le doubler et ça peut être bien parce il est absorbant, il est bien en fait. Maintenant, on a un autre tissu qui s'appelle le tissu Zorb, qui est ce tissu qui est un peu plus cher, mais il absorbe 7 fois plus qu'un tissu éponge. Et pourtant, il est plus fin. Donc, c'est vraiment, je pense, le meilleur tissu pour les serviettes. C'est vrai que ça a un coût, c'est un peu plus cher, mais honnêtement, le plus recommandé, c'est ça. Et là, pour le coup, il n'y aurait pas besoin de doubler, je pense. Après, à tester encore une fois, hein, ça dépend des flux. Il y a des femmes qui ont vraiment des flux très abondants ou parfois même qui ne peuvent pas sortir de chez elles à cause de ça. Donc, je ne pourrais pas vous dire il faut ou il faut pas. C'est pour ça que voilà, faut tester. Vous pouvez déjà tester avec une couche et puis tester aussi avec un autre type de tissu, pourquoi pas. Et puis voilà, peut-être que vous n'avez pas besoin de ce tissu Zorb qui est plus cher et qu'un tissu éponge vous ira très bien, tout simple, hein. Donc voilà, c'est vraiment, faut tester. Et quelqu'un demande s'il y a des alternatives au tissu pull. Ah, très bonne question. Alors, effectivement, c'est un des tissus les plus chers aussi. En tout cas, j'ai mon déjà tissu à 19 € le mètre, donc c'est cher. Pour vous donner une idée, tissu coton simple, c'est entre 10 et... Enfin, ici, imprimé, 10 et 15 € le mètre. Et tissu pull, bah voilà, presque 20 € le mètre. Donc pour 2 mètres, déjà 40 €, ça fait pas mal. Du coup, une alternative, oui.
Certainement, mais je n'ai pas encore testé. Donc, je ne peux pas recommander quelque chose pour l'instant. Mais on va vraiment se pencher sur la question parce que le but, c'est aussi de ne pas dépendre de ce genre de tissu. C'est pour ça que je vous proposais aussi des alternatives ici pour un tissu éponge fait à partir de serviettes de bain. Comme le tissu extérieur, vous pouvez utiliser une vieille chemise en wax ou une jupe en wax que vous allez découper. Pour le tissu intérieur, moi les premières fois j'ai utilisé ce t-shirt noir en jersey que j'ai découpé et ça allait très bien. Et ici pour le tissu imperméable, c'est là où je n'ai pas encore d'alternative. Ce que j'ai vu sur internet en tout cas, c'est qu'on peut utiliser le type de tissu avec lequel on fait par exemple des kawé, donc des vestes imperméables. Dans ce cas-là, on ne serait pas obligé d'acheter le tissu en mercerie, mais de récupérer peut-être des kawé et découper dedans. Maintenant, c'est peut-être pas forcément évident. Maintenant, peut-être qu'on peut tester aussi avec des rideaux de douche ou alors aller directement en magasin de bricolage et voir s'ils ont des bâches ou des tissus comme ça. Maintenant, il y a plein d'épaisseurs différentes pour les bâches. Voilà, donc ça, faut tester. Mais je pense que nous, en tout cas, on va tester de notre côté aussi. Parce que j'ai eu pas mal de fois cette question aussi pour des sœurs qui sont en Afrique et qui ont du mal à trouver ce tissu. Et j'aimerais vraiment qu'elles puissent le trouver facilement là-bas, même en allant, soit, je sais pas moi, magasin de bricolage facilement trouvable. Donc voilà, je peux pas vous donner encore de réponse. Et si en tout cas il y a des personnes qui regardent ce direct ou ces émissions et qui ont déjà testé des alternatives, on veut bien avoir vos conseils. Voilà, donc pour les différents tissus de la serviette. Pour la couture, on a réalisé un tuto déjà que vous pouvez voir sur le YouTube. Donc là, c'est pas le but de cette émission, c'est vraiment de répondre aux questions récurrentes et de vous donner quelques conseils. Et puis on verra si on fera un autre atelier comme ça ou pas. Si je vois qu'il y a pas mal de questions, qu'il y a besoin de détailler des parties du tuto, il n'y aura pas de... Voilà, on verra. Et donc là, on va passer au patron. Donc comment on fait un patron? Oui, tu sais combien de mètres de tissu il faut pour un set de 5 serviettes? Non, je ne sais pas. Je sais pas. Je pense qu'avec 1 mètre, on peut déjà faire au moins un kit, hein, je pense. Minimum. Mais je sais pas exactement. Après, pareil, ça dépend de la taille de vos serviettes, hein. Parce que là, c'est très grand. Là, on avait découpé ça parce que on se dit vaut mieux grand que trop petit quand on en envoie ou on donne en mission parce qu'on sait jamais. Donc voilà, mais si vous faites des grandes serviettes comme ça, oui, forcément, ça va utiliser plus de tissu. C'est pour ça que là, on va vous montrer un patron de taille très standard, en fait, de serviette hygiénique jetable. Et pour ce patron, vous aurez besoin donc de la feuille de patron, d'une serviette hygiénique jetable et d'un crayon ou d'un stylo. Et après, bon, si vous avez 1 mètre, mais c'est pas indispensable, hein. Ça, ce sera pour les marges de couture, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, donc du coup, on place sa feuille, on prend sa serviette et on va la coller bien au milieu de la feuille. Pareil pour les ailettes de la serviette. C'est bon. Les ailettes aussi.
Voilà, comme ça, en fait, avec ce patron, de un, vous pourrez voir comment on fait un patron. Et de deux, vous avez même pas besoin d'imprimante, de chercher un patron en ligne. Non, vous saurez faire votre propre patron. Et puis, bah, l'adapter, ce sera en fonction de la longueur, en fait, tout simplement. Vous pouvez aussi déjà l'adapter en fonction de la serviette jetable que vous choisissez. Si vous choisissez une serviette jetable de nuit, généralement, elles sont plus longues. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ça pour faire votre patron. Donc, du coup, là, on a une serviette, je pense que c'est flux normal de jour. Et donc, une fois qu'elle est bien collée, on va la détourer donc avec un crayon ou un stylo et on va prendre en compte les marges de couture. Donc pourquoi il faut des marges de couture? Parce qu'en fait, si on détourne directement au ras de la serviette, une fois qu'on va découper notre tissu, et ben en fait, on n'aura pas de marge pour coudre. C'est-à-dire qu'on va coudre autour et ensuite, quand on va retourner la serviette, et ben on va voir qu'elle est petite, qu'elle est vraiment petite. Donc il faut toujours voir plus grand. Le patron, il sera toujours plus grand parce qu'avec la couture, ça va rapetissir en fait. Et ça, c'est valable pour tout, même pour des cotons démaquillants. Je ne sais pas si je prends un exemple d'un coton. Là, pour ce coton, il va falloir détourer le patron à partir d'un centimètre autour. Ça, c'est le résultat final. Mais le tissu, il était découpé plus grand. Donc, toujours découpé plus grand. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, un mètre pour vous repérer, mais ça, c'est pas indispensable. Hein. Et en général, bah, on fait soit 1 cm, soit 0,5 cm. Si vous voulez être large, honnêtement, pour les premières coutures, prenez 1 cm. Si vous avez besoin du mètre. Sinon, bah, c'est vrai que moi, je fais un peu à l'œil, en fait. Hein. Je prends juste une marge. À partir du moment où vous avez ça, bah, vous allez détourer petit à petit la serviette. On voit? Voilà, donc là, on a une taille standard, je dirais, pour des serviettes. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez l'allonger, en tout cas pour un premier patron, il vaut mieux prendre directement une serviette jetable plus longue. Comme ça, vous n'aurez pas à vous prendre la tête. Sinon, bah, vous rajoutez 1 cm ici. En fait, vous rajoutez là. Et vous le faites rejoindre ici. Et du coup, là, vous découvrez un peu plus
loin. C'est pas la peine de... En fait, on va juste élargir au bout la longueur. Mais ici, on va pas élargir, en fait. Ça sert à rien. Parce que ici, c'est la largeur de la culotte qui ne va pas changer. C'est plus la longueur, en fait, que vous pourrez changer. Donc, faire plus long ici ou plus long là. Vous pourrez adapter. Ça va? J'ai pas compris plus fort. On peut parler normalement. Oui, tu peux poser une question. Je réfléchissais au patron normalement, mais un bouton. Oui. Et les ailettes, elles sont un peu plus en forme. Elles s'affilent un peu. Non. Bah, ça dépend aussi, pareil, ouais. Pour les ailettes, c'est vrai que donc, les ailettes, c'est ces deux parties-là. Ce qui va nous permettre de fermer. Donc là, je vais prendre un exemple. Si ici, en fait, on va placer les boutons. Et donc ici, bah, on a pris la forme de la serviette jetable. Mais donc, si on prend cette forme, ça fermera bien. Maintenant, une fois que vous avez cousu et que bah, ça s'aligne pas bien, en fait, il faudra adapter pareil. Vous pouvez aussi agrandir les ailettes. Parce que, bon, ça peut dépendre aussi peut-être de la couture que vous réalisez. Ah oui, c'est vrai que, ouais. Oui, parce que là, du coup, je vais montrer. On a un exemple, en fait, d'une serviette, du coup, qui a des ailettes. Voilà, c'est pas évident. Enfin, on n'a pas encore fait ce modèle. C'est vrai que c'est moins simple. Mais après, on peut toujours faire comme ça et mettre un bouton là et un bouton là. Ou sinon, on adapte et tu fais comme ça. Tu fais comme ça. On a un modèle de serviette. Je vais prendre un modèle de serviette. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons réalisé, mais c'est une sœur. Là, pour le coup, on voit. Bah, on a l'exemple en fait avec deux boutons. Ici, nous, généralement, on en met qu'un. Mais si par exemple vous faites des grandes ailettes et que vous préférez qu'il y ait deux boutons, et ben là, vous mettez deux boutons. Ici et ici. Et là, on peut voir aussi que par rapport à mon patron, elle a bien allongé ici. Ici, elle a bien allongé. C'est vrai qu'on parfois on se dit que l'arrière n'est pas suffisamment long, donc après c'est aussi à chacun potentiellement C'est ça en fait. d'adapter. C'est vraiment le but du patron, c'est que vous puissiez adapter. Si vous souhaitez 2 boutons, 4 boutons, même, voilà, ici c'est cette forme-là, mais parfois c'est des formes arrondies. Ça peut être, enfin je veux dire, là vous pouvez faire un angle très pointu, comme vous pouvez faire un angle arrondi en fait. Ça dépend de l'esthétique de la serviette que vous voulez donner et ce que vous trouvez le plus pratique. Donc voilà, mais en tout cas pour la réalisation d'une première serviette, si vous n'en avez jamais fait, bah, je conseille de tout simplement détourer une serviette jetable comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir adapter. Peut-être vous allez voir, bah, en fait, j'ai du mal à coudre quand c'est arrondi, donc je vais plutôt faire un patron avec des angles pointus, comme ça. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas à coudre en arrondi. Vous allez juste coudre ici, planter l'aiguille et repartir là. Je sais pas si vous comprenez. C'est bon?
Voilà, après jusqu'ici, système de fermeture, j'ai trouvé que avec des boutons pression, hein, mais honnêtement, c'est bien, c'est simple. Là, pour vous montrer. Voilà. Et puis, bah, une fois qu'on l'utilise, ça s'ouvre et ça se clipse de l'autre côté. Donc voilà, je sais pas s'il y a des questions par rapport au patron. Non, pas par rapport au patron. C'est plus par rapport à l'entretien ensuite. Ok. Lavage à froid, quel processus pour laver. Mais du coup, quand on fait les kits, en fait, pour les envoyer, on fait des petites notices. Donc ici, vous pourrez avoir quelques informations. Après, honnêtement, ça dépend aussi des tissus. Parce que moi, j'ai eu à recevoir des serviettes et en laver. Et il y en a qui sont pas passés à 60 en fait. Parce que le tissu imperméable, ou je sais pas quel tissu elle avait utilisé, peut-être qu'elle avait essayé justement une alternative au tissu imperméable. Et ça a fondu à 60. Donc du coup, il faut faire attention. Si vous essayez aussi des alternatives, bah, par exemple, si vous essayez, je sais pas moi, avec un rideau de douche et que ça marche très bien, c'est imperméable, bah peut-être qu'en machine à 60, ça va fondre, ça va pas passer. Donc il faut aussi tester en fonction des tissus. Maintenant, je sais que le tissu éponge et les tissus coton, ils passent à 60. Normalement, il n'y a pas de problème. Après, il n'y a pas besoin forcément de les passer à 60. C'est vrai qu'à 60, on se dit ça va bouillir, ça va tuer les bactéries. Mais c'est pas indispensable. Ce qui est important, c'est de juste après l'utilisation, enfin le plus rapidement possible en tout cas, les essorer, que ce soit dans un seau ou dans le bain ou dans le lavabo. On essore un peu, histoire de ne pas mettre dans la machine directement avec beaucoup de sang en fait. Donc on les laisse baigner un peu dans un seau tiède. Faut pas que ce soit trop chaud ni trop froid parce qu'il faut pas que le sang cuise en fait sur le tissu. Et ensuite, vous la lavez. Donc voilà, après, c'est en fonction des tissus que vous utilisez, de comment ça passe, pareil. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a une question? Non. Ok. Dans ce cas, ce que je peux aussi vous conseiller, si vous débutez la couture et que vous souhaitez vraiment faire des serviettes, avant de faire la serviette, quand même, exercez-vous sur des petites choses. Donc là, je vais vous donner un exemple de ce qu'on a fait ce matin, des petits exercices. Sachant qu'elles avaient pas souvent utilisé, voire pour certaines, jamais utilisé de machine. Donc c'est des choses qui peuvent être faites très facilement en fait. Que ce soit une petite pochette en fait, comme ça. En fait, vous avez juste à... Pardon. Vous avez juste à découper 2 carrés ou rectangles de tissu, à assembler 3 côtés. Donc je vais la retourner pour vous montrer. Là, on a juste 2 bouts de tissu en fait, mis à l'envers. Et ensuite, on va juste assembler ici, 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 ces 3 côtés. Et on va déjà pouvoir le retourner et faire une pochette. Donc ça, en fait, ça peut vous apprendre déjà à coudre droit, à coudre un angle et à retourner un ouvrage en faisant attention de bien faire les angles et de bien enlever le tissu en surplus. Et ici, ça peut vous apprendre à faire un ourlet. Donc ensuite, en haut, le côté ouvert.
vous faites un ourlet comme ça et puis vous venez coudre tout autour. Donc ça, c'est un bon petit exercice en fait pour apprendre à utiliser sa machine et à coudre droit. Et vraiment, je vous conseille d'utiliser un coton simple parce que si vous commencez avec un satin ou un tissu, un tissu qui glisse, ça va être compliqué. Et en plus, il y a certains tissus qui nécessitent des aiguilles spécifiques aussi. Donc vraiment commencer avec un coton tout simple. Et ici, on a l'exemple aussi d'un coton réutilisable. Donc pareil, très bon exercice pour débuter. Pareil comme la pochette, en fait, on a juste à assembler deux tissus. Donc un côté éponge, un côté coton. Qu'on va ensuite venir retourner et recoudre tout autour. Donc ça, vraiment, c'est très simple. En plus, c'est des choses qu'on peut avoir déjà chez soi. Je veux dire, un bout de tissu, je pense que ça peut se trouver même d'un vieux torchon ou de vieux rideaux, j'en sais rien. Et un bout de vieilles serviettes de bain, de gants de toilette, voilà. Des choses qu'on n'a pas besoin d'acheter, en fait, et voilà. Après, vous pouvez vous exercer, en faire déjà 5. Et puis, voilà, ça fait des petits exercices pour commencer. Et ensuite, vous pourrez vous mettre à la serviette. Donc, comme j'ai dit, patron. Ensuite, une fois qu'on a le patron, on le découpe. Et ensuite, vous pouvez suivre le tuto qui est sur YouTube. On découpe les différents tissus grâce au patron et on les assemble. Voilà. Donc, en tout cas, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions qu'on m'a posées, que ce soit par mail ou les sœurs qui m'appellent, qui étaient intéressées par en faire. J'espère que j'ai pu répondre à un maximum de questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez nous envoyer un mail à couture@painquotidien.org et on essaiera de vous répondre le plus rapidement possible. Aussi, comme une sœur demandait pour des magasins ou des sites, en fait, je pourrais vous en proposer peut-être sur le coup, mais en fait, ça varie parce que les tissus que les merceries proposent varient, donc les prix varient aussi. Parfois, ils font des offres spéciales, parfois, il n'y a pas d'offre. Donc, ça dépend. Et puis, peut-être pour les premiers tissus, c'est bien aussi d'aller voir sur place en magasin, au toucher. Parce que là, comme vous voyez pour la serviette, faut pas prendre des tissus épais. Et ça, on peut pas forcément le voir parfois sur Internet. C'est vrai qu'on peut voir le grammage, mais au niveau de la qualité, de l'épaisseur, parfois on peut pas se rendre compte, surtout si on est débutant. Donc c'est vraiment mieux. En plus, en magasin, vous pouvez demander conseil. Donc vaut mieux mettre un peu plus de budget au début, mais être sûr des tissus que vous achetez, que vous dire je vais acheter une bonne quantité en ligne et au final, vous serez déçu du tissu et puis voilà, c'est pas très efficace. Donc voilà ce que je peux conseiller. Et puis en tout cas, si on a des bons plans et si aussi vous avez un retour sur les tissus imperméables, on est vraiment preneur. Pour que l'objectif en fait c'est que non seulement oui il y ait beaucoup de serviettes qui soient faites, mais pour cela en fait on se dit que c'est encore mieux s'il y ait beaucoup de couturières en fait. Et on prie vraiment qu'il y ait ce désir qui naisse en beaucoup de sœurs ou de frères. Parce qu'il y a beaucoup de besoins dans la couture, hein. Il n'y a pas seulement les serviettes, il y a d'autres besoins. Et c'est vraiment quelque chose qui pourra vous apporter, même au quotidien en fait, que ce soit de recoudre un ourlet ou quoi que ce soit de vos vêtements, c'est toujours utile. Et pour la machine à coudre aussi, pour faire un point là-dessus, je vais pas forcément dire des marques, mais pour une centaine d'euros, vous pouvez trouver une machine très bien. Pour faire des serviettes, c'est très bien. On peut même faire des petits ouvrages, des t-shirts, voilà. Après, c'est vrai que quand ça devient des gros ouvrages ou des grosses épaisseurs, c'est plus compliqué. Mais honnêtement, pour débuter, c'est très très bien. Et une machine à coudre, franchement, vous perdez jamais à investir là-dedans, ça servira toujours. Donc vraiment, si vous avez à cœur, lancez-vous tout simplement. Et puis voilà, en tout cas, on est content d'avoir pu passer ce moment
avec vous. Et il y a une autre question encore ou Est-ce que pas? tu as un grammage de tissu coton à recommander? Je pense qu'il faut pas plus de 100. Pas plus de 100. Mais là, comme ça, faut regarder. En fait, sur le site, il va y avoir, mais quand c'est plus de 150, là, ça commence à être lourd. Donc, ouais, voilà ce que je peux dire. Mais bon, en général, les cotons unis, tout simple. En fait, faut pas aller dans les catégories, par exemple, tissus d'ameublement. Là, vous allez avoir des tissus, même pour tout ce qui est tissu, pour faire les coussins de canapé, hein, je parle, les choses comme ça va être des tissus épais. Et en fait, au visuel, vous dites, ah, c'est un joli motif, tout ça, et vous regardez pas le grammage, et ça, c'est le piège. Exactement ce qui m'est arrivé. J'ai C'est- acheté un tissu comme ça parce qu'il était très joli pour une jupe et en fait c'était un tissu d'ameublement. Mm. Et ça a été... Bah, elle Voilà. est jolie la jupe, hein, mais je peux pas la porter. Non, mais oui, c'est typique, c'est parce que c'est pour ça, c'est mieux les premières fois d'aller... Ou alors, regardez bien sur le site. Parfois aussi, il y a des photos, des réalisations de certaines personnes avec ce tissu. Et c'est bien parce qu'en fait, faut voir ça s'appelle le tombé du tissu. Et donc, en fait, il faut voir comment il tombe parce qu'il y en a, on va les tenir comme ça, ils vont être rigides. Et il y en a, on les tient comme ça, bah, ils sont tout fluides parce que c'est tout léger. Donc ça veut dire qu'ils sont bien légers. Mon vendeur, il m'avait mal conseillé. Non, pas tissu d'ameublement, je ne conseille pas pour les serviettes. Mais voilà, les cotons, tout simple. En fait, vous allez juste dans la catégorie coton, même coton uni, imprimé. Après, faut pas aller dans le, par exemple, faut pas aller dans le trop fluide non plus. Faut pas aller dans, par exemple, la viscose, etc. C'est un peu trop léger. Quelles sont les mesures d'hygiène à prendre lors de la couture, vu que ce sont des serviettes hygiéniques? Ok. Bah, c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'en général, déjà, avant de coudre un tissu, il faut le laver. En général. Comme ça, on voit en fait, parce que on voit la réaction du tissu après un lavage. Parfois, ça peut rétrécir. Donc, il faut vraiment... le mieux, c'est ça, c'est de le prendre, de le laver, de le repasser. Et ensuite, bah, pendant la confection, on peut pas faire grand-chose, hein, oui, il faut avoir on essaie d'avoir les mains propres, quoi. Oui, Mais puis après, de tu toute manière, relaves. oui, voilà, une fois la serviette réalisée, on va la relaver avant de la mettre dans les kits. Et même, je pense que les femmes, une fois qu'elles les ont, elles peuvent aussi faire un premier lavage, hein. Donc, voilà. Une autre question. Ok. Ok, bon, bah... En tout cas, ah oui. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Et puis, bah, on vous souhaite bon courage pour la couture. Attends. Si. Il y a une autre question. Peut-on rassembler tous ces tissus avec une machine à coudre manuelle? C'est-à-dire la main? Ah, il y a des petites machines manuelles comme ça, là. Bah, honnêtement, moi, j'ai jamais testé ce type de machine. Je pense que c'est possible, oui, honnêtement, je pense que c'est possible. Après, je sais pas si c'est bien, si c'est résistant, ça dépend de la machine, j'imagine. Moi, j'ai jamais testé, mais oui, je pense que ça peut se faire. Ce sera plus long. Comme à la main, hein, c'est possible, hein, mais bonne chance. Oui, c'est ça, à la main. Si c'est possible à la main. C'est possible à la main, ce sera long, peut-être plus long. Oui. Ouais. Et pareil, si c'est votre conseil, si c'est votre première serviette, souvent on est amené à découdre. Ah d'ailleurs, il y a un décousu que je pourrais montrer. Il y a quelqu'un qui fait une recommandation. Ouais. Pour vous montrer le découp vite, très indispensable dans la couture. En fait, ça va vous permettre de découdre c'est comme un petit, enfin une petite lame en fait.
qui va vous permettre de prendre la, la couture, comme ça, de la passer en dessous. Et ensuite, avec un petit geste de casser la couture, en fait. Et ensuite, vous pourrez facilement découdre la couture que vous venez de faire. Et pour éviter que vous ayez trop à découdre, si bah voilà, c'est la première fois que vous faites une serviette ou vous n'êtes pas très sûr de votre couture, faites des points espacés. Donc sur votre machine à coudre, vous avez l'option de choisir la longueur de vos points. Donc vous pouvez commencer déjà en 4. 4. Vous pouvez faire en 4. Ce sera des points 3, 4, des points espacés. Mais comme ça, vous pourrez bien vous exercer en fait à coudre. Et si vous avez besoin de découdre, ce sera plus facile. Maintenant, une fois que vous voudrez vraiment faire votre serviette bien et finale, là, il faut faire des points en court, quoi, donc en 1, 2, pour que bah, la serviette soit cousue de manière à ce qu'elle soit bien résistante. C'est important. Oui, donc il y a une personne qui disait qu'elle utilise Popeline coton. Oui. Et que c'est possible d'en avoir 3 mètres pour 11 à 12 euros. Donc, pour les personnes. Ouais, totalement. C'est ça, popeline de coton, ouais. Très bien. Voilà, donc bah, je crois qu'on a fini. Donc on reste disponible pour des questions et puis bah, on vous souhaite bon courage. Que le Seigneur vous guide. Amen.